Salut toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu le Covid la semaine dernière, je peux te dire que j'en ai bien chié. Mais là ça va mieux, je suis en pleine forme, donc je suis très heureux, tout va bien, je te rassure. Alors en ce moment on fait des vidéos à la cool dans mon canapé, où c'est un peu le bordel d'ailleurs comme tu peux le voir. Et tu sais qu'en ce moment, mais je discute avec de nombreux rédacteurs web, beaucoup. Et énormément de personnes se trouvent tout un tas d'excuses. Et du coup, ils se trouvent tout un tas d'excuses et donc ils ne font absolument rien. Et ce que j'entends souvent, c'est ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Effectivement, la vie est ainsi faite, il y a des situations extérieures qui sont compliquées, donc je peux tout à fait comprendre que ce ne soit pas le bon moment. Mais dans la plupart des cas, il y a énormément de peur qui se cache là-dessous. Et si tu es dans cette situation, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le bon moment n'arrivera jamais. Je répète, le bon moment n'arrivera jamais, je te le garantis. Il faut que tu arrêtes d'attendre que les planètes soient parfaitement alignées parce que ça n'arrivera jamais. Ok ? J'espère que tu comprends ce que je te dis. Ça n'arrivera jamais. Il faut arrêter d'écouter son cerveau. Parce que ton cerveau, il va tout faire pour que tu restes dans ta zone de confort. Toujours, tu vois. Il va te dire, il faut pas que tu y ailles, c'est pas le bon moment, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, etc. Tu vois. Il faut que tu commences à écouter ton cœur. Écoute ton cœur et la réponse, tu la connais déjà. Et pour suivre ce que te dicte ton cœur, il faut du courage. Se lancer en tant que freelance demande du courage. Écoute ton cœur, suis ce que te dicte ton cœur et je peux te garantir que tu vas avancer à pas de géant. Arrête d'écouter ton cerveau. Oh, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Non, il y a ça qui va pas. Non. Il faut attendre. Et ces gens-là, ils se retrouvent 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans après, en se disant pourquoi j'ai rien fait. Pourquoi j'ai rien fait. Ça, c'est juste terrible. Et en plus, ces gens qui me disent ça se sont formés à la rédaction web. Donc, ils ont des compétences. Je crois que c'est ça le pire, en fait. Je me souviens de Aurélie qui avait rejoint l'accompagnement prospection rédaction web il y a maintenant 1 an. Et Aurélie, c'était le pire moment pour elle, quoi. C'était le pire moment pour elle. Elle était salariée, je crois qu'elle avait des enfants en bas âge, etc. Enfin, c'était vraiment le pire moment pour elle. Et pourtant, elle en avait envie. Elle n'a pas écouté son cerveau, elle a écouté son cœur. Résultat, en 3 mois, elle est passée de 0 à 2 000 euros par mois. Et maintenant, elle gagne plus de 3 000 euros par mois. Est-ce que c'est de la chance? Certainement pas. Elle a écouté son cœur et elle y est allée à fond, quoi. À fond. Elle a arrêté de se chercher des excuses. Donc, on stoppe les excuses. Ce que j'entends aussi souvent, c'est « je n'ai pas le temps, je n'arrive pas à m'organiser, etc. » Tu vois le genre, quoi. Alors ça, mais quand on me dit ça, ça me fait juste marrer. Quand on me dit « je n'ai pas le temps », moi je comprends juste qu'en fait, ce n'est pas une priorité. Il faut que tu fasses de ton projet, de ta prospection, une priorité pendant un temps. Sinon, tu n'y arriveras jamais. Je répète, il faut que tu fasses de ta prospection une priorité, sinon tu n'y arriveras jamais. Sur cette chaîne, on se dit la vérité, je te le dis. Se lancer en tant que freelance, ce n'est pas facile. Ok ? Donc il faut absolument que tu fasses de ton projet une priorité, sinon tu vas galérer, c'est une certitude. Et je n'ai pas le temps, mais du temps tu en as, on en a tous, que tu sois salarié ou non, du temps tu en as. C'est juste une question de priorité. Tu coupes Netflix, tu coupes les sorties pendant un temps ou je ne sais quoi d'autre, et le soir tu bosses sur ton projet, point barre. Franchement, est-ce que ça vaut pas le coup de faire des sacrifices pendant 6 mois pour changer sa vie? On parle de ta vie, on parle de changer ta vie.
Putain, mais quand j'ai démarré, moi, mais je peux te dire, mais j'ai fait des sacrifices, quoi. J'y suis à la fond. J'y suis allé à fond. Et je me suis pas dit, ah, j'ai pas le temps, c'est compliqué. Mais j'y suis allé à fond. Parce que avant, je me donnais des putains d'excuses en permanence. Et il y a un moment, j'en ai eu marre, quoi. J'en ai eu marre. Et en 4 ans et demi, ma vie, elle a totalement changé. Parce que j'arrête de me chercher des excuses. Et je t'invite à en faire autant. Du temps, tu en as. Je répète, du temps, tu en as. Ok. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais te partager aujourd'hui. Et je te titille un peu, évidemment, mais c'est pour ton bien. Et si je peux aider une seule personne, j'en serai le plus heureux. Ok? Tu mets un petit like si ça te parle. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, évidemment. Et quant à nous, on se revoit très très vite. Prends soin de toi et on se voit bientôt.